Eh bien bonjour, nous revoici sur un petit live, mais cette fois-ci on va voir ensemble la correction des perspectives dans deux logiciels, Lightroom et Photoshop. Alors évidemment Lightroom depuis un temps s'appelle Adobe Photoshop Lightroom, mais bon, on va faire comme me distinguo entre Lightroom et Photoshop pour le coup. Et on va commencer par Lightroom justement, avec une correction des perspectives qui est plus ou moins automatisée, sur laquelle on peut assez facilement reprendre la main, mais avec une certaine limite, surtout au niveau des fuyantes. Alors que sous Photoshop, là on va avoir quelque chose d'un peu moins automatisé. On va en revanche avoir, tout au moins pour les versions hors 2020-2021, on va avoir quelque chose qui va permettre une prise en main peut-être plus simple, et de pouvoir pousser beaucoup plus, vous allez voir, dans le détail. On va commencer avec cette photo-ci. Je vais me rendre dans le module de développement. Voilà. Alors, au premier abord, on pourrait se dire tout va bien. Quand on regarde le bâtiment, on voit bien que les verticales ne sont pas toutes respectées. Donc, ça va être l'idée, ça va être de redresser justement ces verticales. Donc pour ça, hop, on va se rendre ici. Alors, je vais fermer un peu les menus au fur et à mesure. Alors, pas détail, correction de l'objectif. Déjà, on peut supprimer les aberrations chromatiques. On pourrait activer. Alors, c'est une ancienne photo, je ne sais même plus à quel objectif je l'ai fait. Donc, pour le coup, on oublie. Je pourrais le voir dans les exifs. Mais ce qui va nous intéresser, c'est l'onglet transformation. Et dans transformation, ce qui va nous intéresser, alors, je vais fermer ça. Voilà, comme ça, vous verrez peut-être un petit peu plus clair. C'est mieux. Dans l'onglet transformation, on pourrait le faire en mode semi-manuel, c'est-à-dire venir transformer comme ça notre photo. Vous voyez, c'est pas forcément terrible. On peut le faire par système totalement automatique, donc on voit que la reprise est plutôt bonne. Malgré tout, ici, on a encore quand même quelque chose qui n'est pas totalement droit, mais bon. On peut forcer au niveau des verticales en contraignant le recadrage. Donc là, par contre, on a des verticales qui sont vraiment bonnes. Alors complet, évidemment, là, on va le faire. Complet, c'est si vous êtes face à une porte et que vous voulez que cette porte soit bien face à vous. Vous l'avez pris légèrement, alors, très légèrement en biais, vous voulez l'avoir. Là, évidemment, on a pris le bâtiment de trois quarts, donc enfin trois quarts, pas tout à fait trois quarts, mais si je fais complet, vous voyez, bah, ça n'a plus aucune logique. On voit l'intérieur alors qu'on n'est pas censé le voir. Mais voilà, complet, c'est pratique dans certains cas quand on est, je dis, typiquement mariage, sortie de l'église ou sortie de la mairie, on a la porte, on est marié au milieu et on a un bâtiment qui est, bah voilà, on était légèrement décalé, on n'était pas pile poil au centre. Là, on peut utiliser le mode complet. Du premier coup, ça nous fait un truc pas mal. On n'oublie pas de contraindre le recadrage, on a quelque chose de bon. Voilà, donc ça c'est, vous voyez, on a ce système comme ça. On peut faire juste le niveau. Alors, je sais pas s'il y a, voilà, il y a un défaut de niveau déjà. Il y a un défaut de vertical, mais on peut le faire en automatique et on n'a pas forcément un résultat. Alors là, en vertical, pour le coup, on a un résultat qui est bon. C'est pas toujours le cas. Donc, ce qu'on va faire, c'est le système avec repère. Alors, avec repère, on va être limité selon votre version de Lightroom. Là, dans mon cas, c'est une 2018, 2015, 2015 celle-ci. Donc, je vais être limité à 4 repères. Donc, tirer un repère, c'est quoi? Bah, c'est simplement, voilà, lui indiquer où se trouvent les verticales. Donc, on utilise bien la loupe, hein, qui va avec, hop, pour placer nos repères. Repère de fuyante. Et pour faire un complet. Donc là, pour le coup, bah, on va éviter. On va faire que nos verticales. Voilà. Et du coup, on a quelque chose de droit. Alors évidemment,
On voit que je coupe un peu mon bâtiment. Enfin bon, c'est pas tip top, mais ça permet de faire quelque chose. Je suis revenu en arrière, je vais prendre l'autre photographie que j'ai préparée. Hop, voilà. Alors ici, cas classique, une grille, et elle n'est pas bien prise. Donc là, je pourrais faire justement le système complet. Et on voit que le système complet se fait totalement avoir. Vous voyez là-haut? 1, 2, 3, 4. Voilà, ça devient n'importe quoi. Alors, il savoir pourquoi, tout simplement parce qu'il y a des arrondis. Et du coup, il perd. Alors, si je fais juste niveau, c'est plutôt pas mal. Et c'est même relativement bon. Si je désactive. Si je fais automatique, c'est pas mal aussi. Même si on regarde ici au niveau du bord, on mange tout doucement. Ouais, c'est pas tip top quoi. Si on compare celui-ci au dernier, qui sont les deux mêmes, vous voyez là il nous manque du rouge, là on en a trop, enfin voilà, c'est pas et puis on est en biais, encore une fois, légèrement sur le haut ou sur le bas. C'est pas mal, ça peut vite faire l'affaire, même si ça a sa limite, malgré tout. Euh, Hop, on verra peut-être mieux si je mets un peu de contraste, on verra un peu mieux les bugs. Alors il sait peut-être aussi avoir parce qu'il y a des lignes, vous voyez derrière. Ah, il essaye sans doute de prendre les lignes. Et donc au final, ça marche pas trop bien. Ok, donc ça c'est pour Lightroom. Tout simple, jouez avec. Jouez avec l'outil de transformation, vous allez vite comprendre le système. C'est Lightroom, c'est fait pour. Ce genre d'outil est fait pour qu'on puisse le comprendre pratiquement au premier coup. Hein, il y a juste à comprendre le principe de contraindre le cadrage et d'échelle si vous voulez rentrer ou sortir dans l'image. Après c'est tout. Hein. Voilà, il y a 6 touches, vous jouez avec et vous allez comprendre le truc. Alors je pourrais placer des repères, vous allez me dire. Je pourrais désactiver et tenter avec des repères. Voilà, on va tester quand même. Donc je prends le bas, la partie noire. Je prends le bas, la partie noire. La souris, c'est pas évident. Je prends la partie gauche de mon morceau qui est là. Donc avant l'arrondi, c'est-à-dire là. Et je prends le morceau gauche ici avant l'arrondi, c'est-à-dire là. Euh, je prends le morceau ici en bas, la partie noire, et je prends la partie noire qui est là. Et de la même façon, je vais prendre la barre qui est là. Je prends la barre et je vais aller jusqu'en haut. Voilà. Bon, on s'aperçoit que c'était pas tip top. Hein. C'est plutôt bon ici, mais sur ce morceau-ci, ça part un petit peu en cacahuète. C'est pas tip top quoi. Ouais, ça va, c'est le manque d'image aussi, mais on pourrait faire mieux. Et justement, c'est ce qu'on va aller voir sous Photoshop. J'avais fermé mon Photoshop? Non, j'avais pas fermé mon Photoshop. Hein. Voilà, c'est juste que je n'ai pas lancé le bon. Voilà, j'ai plusieurs versions de Photoshop et autres sur la machine, évidemment. Je n'ai pas cliqué sur le bon icône. Alors, on va reprendre. Ah bah, on va reprendre celle-ci. On va commencer par celle-ci. Donc, c'était l'image. J'attends que mon Photoshop se lance sur mon autre écran pour le fermer. Voilà. C'est la même image que tout à l'heure sous Lightroom. Rien de particulier. Je vais peut-être juste vite fait la contraster pour que vous puissiez un peu mieux voir. Ou justement enlever un peu de contraste. Voilà, comme ça on verra mieux les arêtes. C'est juste pour le besoin de la vidéo. Hop. Alors, je vais fermer également mon Lightroom là qui reste ouvert et qui ne me sert à rien. On y va. Ce qui va nous intéresser cette fois-ci, dans les filtres, ça va être le grand angle adaptatif. Donc, on peut faire un copier, donc CTRL-J du calque, comme ça va permettre de voir tout de suite un avant-après, pour me vous montrer, ça sera peut-être plus simple. Donc, je reviens dans les filtres, grand angle adaptatif. C'est une version assez récente. Là, j'ai ouvert la plus vieille version que j'avais justement pour vérifier si je l'avais dessus. C'est le cas. Donc, toutes les CC le font. Donc ça commence à dater un peu de 2017, il me semble celle-là. Grand angle adaptatif,
Alors évidemment, ça c'est pas ouvert sur le bon écran, sinon ce serait pas drôle. Il va falloir que je réduise ma boîte. Voilà, ça ira. Je vais faire ça, je vais l'agrandir un peu. Ok, c'est bon. Et ici, on va fonctionner. Alors déjà, on a le principe d'homothétie. Donc là, ce qu'on veut rectifier, c'est une perspective. Hop. L'homothétie qui nous permet, vous voyez, de voir l'effet de barillet de l'optique. On peut régler notre longueur focale. C'est du 24. Ça, c'est presque sûr. Voilà. Et maintenant, on va ici aller tirer avec l'outil de contrainte. Donc le premier outil, on va tirer des traits comme on l'a fait tout à l'heure. Sauf que on a trois types de traits. Verticale, horizontale, fuyante. Verticale, horizontale, même combat. On tient la touche Shift quand on va placer le deuxième point. Donc je prends un point, je m'en vais pour le tirer, je tiens la touche Shift, ça le fait changer de couleur, hop, et je lâche. Je fais pareil de l'autre côté. Je le place, alors je vais faire quelque chose pour pas y passer trop de temps. On va faire quelque chose d'approximatif, hop, voilà. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure en tirant des traits sous Lightroom. Voilà. Sauf qu'ici, on voit qu'on a une déformation de la fuyante. De la fuyante, pas de l'horizontale. Donc dans ce cas-là, comme c'est une fuyante, on va aller cliquer, on va tirer un trait tout le long de la fuyante, et on va relâcher. Sans tenir la touche Shift cette fois. Vous voyez comme il a repris la fuyante, comme il a redressé. Alors pareil de ce côté-ci. Pareil là. Pareil, je vais faire un truc très approximatif. Pareil de ce côté-ci. Là en bas, la corniche. Et le haut, surtout le haut. Parce que là, avec la zone de contraste, on voit tout de suite qu'il y a une déformation. Hop, voilà. On a vu qu'il a repris. On peut, alors plus on va en ajouter, mieux ce sera. Hop, et là je suis à nouveau sur une droite. Donc, je tiens ma touche Shift, je relâche. Ok, ben ça m'a l'air pas mal du tout. Je valide comme ça. Bon, alors évidemment, il faut que je règle mon homothétie, je l'avais réduite pour me voir un peu ce que je faisais. Je peux faire un recadrage après coup, hein. Ok, je valide comme ça. Vous voyez, j'ai laissé des zones vides. Parce qu'au final, les zones vides, ça se rattrape facilement. Du coup, la machine est un peu longue parce que quand je suis en live en même temps en multiplateforme, forcément, voilà, ça travaille sur le même principe. Alors, hop, j'ai laissé du vide là, là et là. Mais comme j'ai ma photo qui est derrière, du coup, on le voit pas vraiment. Enfin, on le voit pas vraiment. Bien sûr que si qu'on le voit, hein, on voit ici la ligne. On voit en bas au niveau des pavés les raccords. Vous voyez là? Bah ça se rattrape. Je peux laisser ma photo qui est derrière en fait et venir rattraper juste ma ligne, par exemple. Ça, c'est tout à fait envisageable. À part ici au niveau du bâtiment, mais c'est pas. Voilà, ça se refait très facilement. C'est pas un souci. Je peux même très bien, si je veux pas m'embêter, recadrer très légèrement pour enlever cette partie-ci et puis on n'en parle plus. Et on va pouvoir vérifier en tirant des repères que, vous voyez, je suis droit. C'est droit. Vraiment tout le long. Et sur cette partie-ci, c'est pareil. Alors bon, quand on est de 3/4, on est sur de la fuyante, mais malgré tout, on peut vérifier que nos fuyantes ont à peu près visuellement le même genre d'angle. Ça me paraît mal. J'aurais dû en tirer une ici et une là. Parce que du coup, ici on a encore un petit effet d'arrondi qui était rattrapable. Et puis j'aurais pu pousser un peu le vis à bien remettre droit les bâtiments dans le fond. Le poteau, ce genre de choses, vous voyez, les petits repères comme ça. Alors là-bas, c'est pas la peine d'aller lui mettre 12 suivantes. Vous faites l'arête principale du bâtiment par-ci par-là. Ça fait l'affaire. On va regarder sur une autre image le même principe. Contre-angle adaptatif. On tire des droites cette fois-ci. Hop, je tiens la touche Shift. Hop, je tiens la touche Shift. C'est donc que la pierre ici avait pris la couleur du ciel et pas forcément partout. Ouais.
ici des fuyantes de chaque côté, mes verticales là bas au fond, pour finir de redresser mon bâtiment. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Vous voyez, mon bâtiment ici, comme il est tout tordu, ce serait intéressant de hop, venir lui en mettre une petite... voilà. On aligne au moins le chéneau. Et puis on va faire celui-ci de bâtiment comme ça, on est sûr qu'au niveau des bords, c'est pas mal du tout. Voilà. Et ben ça me paraît bon. Alors évidemment, comme souvent en archi, il faut faire une photo plus large parce que du coup, forcément, quand vous reprenez vos fientes, vous perdez de l'image. C'était vraiment intéressant, c'était cette partie-ci, donc c'est fait. Oups. Ok, on valide comme ça. Et ça me paraît pas mal du tout. Alors on n'avait pas les mêmes couleurs, c'est parce que ma boîte s'est pas ouverte sur le bon écran et que j'avais un souci de profil, du coup, de profil d'écran. Comme j'ai glissé la boîte, il n'a pas réadapté, j'aurais dû la fermer, la rouvrir. Mais l'idée est là. C'est parce que je travaille vraiment que normalement sur l'autre écran. Celui-ci me sert que pour les lives, pour avoir une résolution plus petite et que sur Facebook par exemple qui est limité à 720 pixels au niveau de la vidéo, vous puissiez au moins réussir à peu près à lire ce qui est écrit. On va prendre celle qui posait problème tout à l'heure, celle-ci. Celle-ci, pour rappel, hop, voilà, on est passé de ça à ça. On a enlevé vraiment l'effet de perspective, on l'a repris. Et on va essayer celle-ci. Voilà, celle-ci est vraiment plus galère, si j'ose dire. En plus, j'ai fait exprès de la convertir en TIFF, effacer les... Euh... Alors, je vais juste lui mettre un chouïa de contraste et baisser l'expo. Hop, voilà. Comme ça, on verra un peu plus ce que je fais. Grand angle adaptatif. On y va. Alors déjà, est-ce qu'on le fait en perspective? J'ai un gros doute parce que vous voyez ce que ça va donner. Moi, je vais le laisser en auto pour le coup. Quoique, je peux le passer en perspective et venir jouer avec ma focale pour déjà essayer de réduire mon problème. Ouais. Et puis, on va utiliser les barres. Je pense que ça sera plus simple. Donc, je tiens la touche Shift. Vous voyez, le trait change de couleur quand je tiens la touche Shift. Il devient bien rose. Je lâche. Bon, j'espère que je tape. Ouais, j'étais pas vraiment dessus, mais bon. Je vais essayer la pointe qui est là. Avec la pointe qui est ici. J'espère que le forgeron a fait ça droit, hein, sinon on n'y arrivera pas. La partie noire à la partie noire. J'ai tenu Shift aussi, hein, cette fois-ci c'était pas une fuyante mais bien une verticale. Vous voyez d'ailleurs les verticales sont jaunes, les horizontales sont roses. Hop, on va prendre celle-ci. Ça me paraît pas mal du tout. Ouais, ça me paraît pas mal. Parce que si je reprends dans mon numéroté ici, histoire d'essayer d'avoir un semblant de... Alors, ici en bas, j'ai toujours un toit. Alors, en haut, ça me paraît bon. Ici, ça me paraît bon. Là, ici, par contre, ça l'est pas trop. J'ai un tout petit peu plus, j'ai l'impression d'avoir un tout petit peu plus de matière là que là-bas, mais uniquement sur celui-ci. Alors après, c'est peut-être la grille qui était déformée, hein, parce que quand on regarde ici, j'ai l'impression de voir le truc. Là, c'est pas le cas. On a une proportion qui est plutôt bonne par rapport à cela. Hmm. Ça vaudrait le coup peut-être de faire une micro-rotation de ce côté-ci, mais bon. Je suis pas sûr que ce soit si simple. Je pense que c'est la grille, avant tout, voilà, qui a une légère déformation à cet endroit, en fait, qui a un arrondi qui est peut-être un peu plus épais. Mais pour tout le reste de l'image, ça fonctionne. Voilà un peu pour les perspectives. Donc là, c'était vraiment une image sur laquelle Lightroom peut très bien le faire, mais c'est vrai que c'est intéressant de connaître l'astuce avec Photoshop quand on a des limites sur certaines images.
on peut vraiment... Alors ici, faudrait vraiment vérifier aussi qu'ils soient tous... Vous voyez, celui-là, il n'est pas la même hauteur déjà que l'autre. J'ai l'impression que quand on tire un trait, c'est déjà pas ça. Mais bon, bien, faudrait tous les faire, quoi. Voilà. Faudrait tous les refaire, un à un, y compris les grilles. Donc j'ai dit tout à l'heure, j'ai appris la pointe. Bon, après, la pointe, c'est peut-être pas non plus la meilleure des idées que j'ai eues là. Parce que si j'ai une pointe plus usée que l'autre, j'aurais forcément pas le bon truc. La barre de ce côté-ci, c'est celle-ci. Là en bas. Hop, on continue. C'est toujours la touche shift à chaque fois. Pensez bien à vous servir de la loupe hein, qui est sur le côté. Hein. Vous devez pas, enfin, vous devez regarder cette image-ci pour guider votre souris et vous placer à l'endroit où vous voulez la poser. Hop. Et ensuite, vous basculez le regard sur l'autre. Et là, vous allez mettre quelque chose d'un tout petit peu plus précis. Donc là, par exemple, bah, cherchez les lignes de contraste. Ça aide à savoir où vous en êtes. Ça me paraît mieux déjà. Sauf ici, où clairement ça l'est pas, mais c'est pas grave, parce que ce que je peux faire, c'est prendre le côté ici de l'anneau et me dire qu'il correspond au côté qui est là de l'anneau. Voilà. Donc a priori là, on est bon. Ici, on a l'air d'être bon aussi. Là-haut, ça m'a pas l'air très très bon. Hein, donc ce que je vais faire, c'est que bah, j'ai pas fait cette ligne-ci forcément. Je me disais aussi, il y a un truc bizarre. Voilà. Dès qu'on en oublie une, ça picote un peu. Je pourrais faire le raccord ici entre les... Ouais, surtout, faites extrêmement attention avec vos bords d'image hein, sur ce genre d'image. Parce qu'au final, si vous avez une micro-déformation au centre, ça se verra très peu. Par contre, sur un bord, si vous n'êtes pas droit, ça se voit immédiatement. Ça me paraît mieux. Hein, clairement, c'est même vachement mieux. Alors, on a quand même pas mal étiré. Hein. Vous voyez l'image? Hop. Bah, ça me paraît bien. On va valider comme ça. Donc en fait, il fait une boîte. Hop, il vous fait une petite boîte comme ça. Alors forcément, moi, mon Photoshop est en priorité très lente sur cette version. Hop, il fait ça tout doucement, mais bah, ça me paraît bon. Peut-être ici où j'ai peut-être mis mon curseur un tout petit peu bas, mais bon, c'est pas la mort. Après, on avait déjà vu que voilà, il correspondait pas à un endroit, je sais plus quelle ligne, mais on voit que ça correspond pas toujours parfaitement. Mais c'est mieux que le système automatique tout à l'heure qu'on a eu avec Lightroom, clairement. Voilà un peu pour la correction des perspectives, donc ne le négligez pas dès que vous avez des droites dans une photo. Même sur de la photo de paysage, on va dire plus classique, si au fond vous avez un phare par exemple, ou un poteau, peu importe, pensez à lui mettre un petit coup d'outil pour vraiment être sûr de l'avoir droit. Quelquefois, et surtout sur un écran, on ne voit pas la déformation, euh, ou on la prend pas en compte par habitude, des déformations de perspective. Et puis, arrive sur le papier ou sur un tirage un peu plus grand, quelquefois on se fait avoir en disant mince, si j'avais su, bah, le bâtiment, je l'aurais peut-être un peu plus. Voilà, il est un peu conique et j'aurais dû le reprendre un tout petit peu. Euh, et vous pouvez surtout le faire en local, sur des paysages où, alors si je prends l'exemple de cette photo-ci, imaginons que j'ai aucune droite dans ma photo, qu'elles sont en format paysage, et que j'ai un phare au loin à un endroit, ou un bâtiment très rectangulaire à un endroit, et qui du coup a tendance à partir un peu parce que j'étais sur de l'ultra grand angle, donc en fait il est au loin dans ma photo, mais il était près, donc il souffre de déformation, de jeu de perspective. Euh, Histoire de le reprendre un peu, faites-le local. Vous faites un calque sur Photoshop, vous le reprenez, et puis vous allez agir avec le masque de fusion et venir le remettre par-dessus droit. De façon à ne pas déformer le reste de votre photo, parce que forcément, si vous faites
1 degré au niveau du phare qui est sur le bas de la photo. En haut, vous avez d'autant étiré vos pixels. Donc pour pas avoir cet effet de cône, voilà, une petite retouche locale quelquefois est préférable. N'hésitez pas si vous avez des questions, comme les autres fois. Et puis on se revoit prochainement. Je pense qu'on fera justement les masques de fusion. En fait, on va un petit peu avancer dans les calques, le principe des calques, et donc des masques de fusion et des masques de réglage. Comme ça, on pourra voir les outils, un à un, des outils de réglage via les masques. Via les effets FX. Passez une bonne fin de journée.